je suis le plus malheureux de tous les hommes. J'ai une femme qui me fait enrager. Au lieu de me donner du soulagement et de faire les choses à mon souhait, elle me fait donner au diable 20 fois par jour. Au lieu de se tenir à la maison, elle aime la promenade, la bonne chair et fréquente je ne sais quelle sorte de gens. Ah, pauvre barbouille, que tu es misérable. Il faut pourtant la punir. Si je la tuais, l'invention ne vaut rien, car tu serais pendu. Si tu la faisais mettre en prison, la carogne en sortirait avec son passe-partout. Que diable faire donc? Mais voilà, monsieur le docteur qui passe ici. Il faut que je lui demande son conseil sur ce que je dois faire. Je m'en allais vous chercher pour vous faire une prière sur une chose qui m'est importante. Il faut que tu sois bien mal appris, bien lourdard et bien mal morigéné, mon ami, puisque tu m'abordes sans ôter ton chapeau, sans observer rationem loci temporis et personae. Quoi, débuter d'abord par un discours mal digéré, au lieu de dire salve, vel savustis, docteur, doctorum eruditisme, et pour qui me prends-tu, mon ami? Ma foi, excusez-moi, c'est que j'avais l'esprit en écharpe, et je ne songeais pas à ce que je faisais. Mais je sais bien que vous êtes galant homme. Sais-tu bien d'où vient le mot de galant homme? Qu'il vienne de Villejuif ou d'Auberville, je m'en sens guère. Sache que le mot de galant homme vient d'élégant, prenant le G et la de la dernière syllabe, cela fait ga, et puis prenant L, ajoutant un A et les deux dernières lettres, cela fait galant, et puis ajoutant homme, cela fait galant homme. Mais encore, pour qui me prends-tu? Je vous prends pour un docteur. Or ça, parlons un peu de l'affaire que je veux vous proposer. Il faut que vous sachiez. Sache auparavant que je ne suis pas seulement un docteur, mais je suis une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10 fois docteur. Un, parce que comme l'unité est la base, le fondement est le premier de tous les nombres aussi. Moi, je suis le premier de tous les docteurs, le docte des doctes. Deux, parce qu'il y a deux facultés nécessaires pour la parfaite connaissance de toute chose, le sens et l'entendement. Et comme je suis tout sens et tout entendement, je suis 2 fois docteur. D'accord, c'est que... 3, parce que le nombre de 3 est celui de la perfection, celui Aristote, et comme je suis parfait et que toutes mes productions le sont aussi, je suis 3 fois docteur. Eh bien, monsieur le docteur, 4, parce que la philosophie a 4 parties, la logique, morale, physique et métaphysique, et comme je les possède toutes 4 et que je suis parfaitement versé en Icelle, je suis 4 fois docteur. que diable, je n'en doute pas. Écoutez-moi donc. 5, parce qu'il y a 5 universels, le genre, l'espèce, la différence, le propre et l'accident, sans la connaissance desquels il est impossible de faire aucun bon raisonnement. Et comme je m'en sers avec avantage et que j'en connais l'utilité, je suis 5 fois docteur. Il faut que j'ai bonne patience. 6, parce que le nombre de 6 est le nombre du travail, et comme je travaille incessamment, pour ma gloire, je suis 6 fois docteur. Oh, parle tant que tu voudras. 7, parce que le nombre de 7 est le nombre de félicité, et comme je possède une parfaite connaissance de tout ce qui peut rendre heureux, et que je le suis en effet par mes talents, je me suis obligé de dire de moi-même Oter quatuarque beatum. 8, parce que le nombre de 8 est le nombre de la justice, à cause de l'égalité qui se rencontre en lui, et que la justice et la prudence avec laquelle je mesure et pèse toutes mes actions me rendent 8 fois docteur. 9, parce qu'il y a 9 muses, et que je suis également chéri d'elles. 10, parce que comme on ne peut pas passer le nombre 10 sans faire une répétition des autres nombres, et qu'il est le nombre universel, aussi, quand on m'a trouvé, on a trouvé le docteur universel. Je contiens en moi tous les autres docteurs. Ainsi, tu vois, par des raisons
attaché à l'intérêt pour une âme mercenaire. Sache, mon ami, que quand tu me donnerais une bourse pleine de pistoles et que cette bourse serait dans une riche boîte, cette boîte dans un étui précieux, cet étui dans un coffret admirable, ce coffret dans un cabinet curieux, ce cabinet dans une chambre magnifique, cette chambre dans un appartement agréable, cet appartement dans un château pompeux, ce château dans une citadelle incomparable, cette citadelle dans une ville célèbre, cette ville dans une île fertile, cette île dans une province opulente, cette province dans une monarchie florissante, cette monarchie dans tout le monde, et que tu me donnerais le monde. Où serait cette monarchie florissante? Où serait cette province opulente? Où serait cette île fertile? Où serait cette ville célèbre? Où serait cette citadelle incomparable? Où serait ce château pompeux? Où serait cet appartement agréable? Où serait cette chambre magnifique? Où serait ce cabinet curieux? Où serait ce coffret admirable? Où serait cet étui précieux? Où serait cette riche boîte dans laquelle serait enfermée la bourse pleine de pistoles? Que je me soucierais aussi de ton argent et que toi de cela. Parfois je suis mépris, à cause de ce qu'il est vêtu, comme un médecin. J'ai cru qu'il fallait parler d'argent. Mais puisqu'il n'en veut point, il n'y a plus rien de aisé que de le contenter. Je vais m'en courir après lui. Monsieur, je vous assure que vous m'obligez beaucoup de me tenir quelquefois compagnie. Mon mari est si mal bâti, comme Alexandre, si débauché, comme Canthare Salier, si ivrogne, comme Inès Garcia, que ce m'est un supplice d'être avec lui, et je vous laisse à penser quelle satisfaction on peut avoir d'un rustre comme lui. Mademoiselle, vous me faites trop d'honneur de me vouloir souffrir. Oui, je veux bien, et je vous promets de contribuer de tout mon pouvoir à votre divertissement, et que, puisque vous témoignez que ma compagnie, j'espère bien, ma compagnie ne vous est point désagréable, je vous ferai connaître combien j'ai de joie et de la bonne nouvelle que vous m'apprenez par mes empressements susputes. Ah, changez de discours, voyez Porte-Guignon qui arrive. Mademoiselle, je suis au désespoir de vous apporter de si méchantes nouvelles. Péchi lâche ce katana putain, mais aussi bien les auriez-vous apprises de quelque autre. Et puisque votre frère est fort malade, monsieur, ne m'en dites pas davantage. Je suis votre servante et vous rends grâce de la peine que vous avez prise. Lâche ce verre putain. Ma foi, sans aller chez le notaire, voilà le certificat de mon cougage. Ah 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 ah. Madame la Carogne, pardon, j'ai mal prononcé. En même temps, le mot est vachement compliqué. Non mais mec, t'es pas ce mot. Mais ce mot. Carogne. Genre qui dit Carogne? Non, c'est Carogne. Ok, je vous trouve avec un homme prêt après toutes les défenses que je vous ai faites, et vous me voulez envoyer de Gémini en Capricorne. D'ailleurs, tu savais que mon père avait un bateau à un moment qui s'appelait Gémini. Il est pas Capricorne ton père? Ah, bah non, ça c'est ma tante qui est Capricorne. Donc ça, c'est pas la même personne. J'ai vu une fois. Non mais mon père n'est pas ma tante. Non, Excepté une fois au chalet. mais une fois au chalet, genre. Ça c'était marrant ça. Non, parce qu'en fait, c'est une ref, et genre il y a beaucoup de gens qui ont cette ref. Sinon, il faudrait peut-être lire le texte. Ah ouais, de fou, ouais, du coup. Merci aux clients fidèles, moi je suis dans l'escalier. Eh bien, Pourquoi ta mère m'a faut-il... envoyé une vidéo? What the fuck, bro, je ne comprends pas de quoi tu parles. Faut-il compter pour cela? Ce monsieur vient de m'apprendre que mon frère est bien malade. Où est le sujet de querelle? Ma foi, sans aller chez la notaire. Pourquoi tu dessines sur maman, fils de... Ah oui, c'est mon stabilo. Voilà le certificat de mon courage. Tu dis ça parce que c'était un stabilo jaune et que j'étais aux origines asiatiques. Arrête Le Bonjour, on a eu 92% pour des Voltaire. point de Voltaire, c'est orthographe, c'est pas un point d'attention. Bon, vas-y, prends le texte. Ah, le voilà venu. Je m'étonnais bien si nous aurions longtemps du repos. Ta
D'ailleurs, à ce propos, j'ai une petite blague sur les juifs, si vous voulez. Oh, je m'égare, vraiment, oui, vous nous la baillez bonne. Laisse-la, cet ivrogne. Ne vois-tu pas qu'il est si sourd qu'il ne sait ce qu'il dit? Je suis Gorgibus tête d'anus. Eh regardez, c'est Gorgibus tête d'anus. Hey, Gorgibus, tête d'anus. Eh oh, Gorgibus tête d'anus. On n'enregistre pas sur la bonne piste. Et ne voilà pas encore mon maudit gendre qui querelle ma fille. Il faut savoir ce que c'est, parce que si tu ne sais pas ce que c'est pas terrible pour en fait avoir le sujet de ce que tu sais. Enfin genre, pour savoir ce que c'est, faut que tu saches et qu'il y ait le sujet, tu vois, parce que si tu sais quelque chose, faut quand même que ça soit une chose. Donc faut savoir ce que tu sais. Enfin, t'as compris je pense. Après c'est une explication très claire que faut savoir ce que bah tu sais du coup. Et quoi? Oh merde, non, c'est vrai, faut parler. Eh quoi? Toujours se quereller. Vous n'aurez point la paix dans votre ménage. Ouais, s'il te plaît. Oh, cette coquine là, ma belle Yvonne. Ah, elle a mis une petite jupe, j'avais envie de lui faire les fesses. Hein. Tiens, mais c'est la faute de la femme. Non, mais si après, moi je dis, je ne réponds plus de rien. La femme, elle se laisse violer, c'est tout. Elle a qu'à dire qu'elle est pas contente. Non mais ouais, non mais je suis d'accord. Non c'est... C'est de la SMR. Ah, What the fuck. tiens, je suis bien tenté de te bailler une quinte major. Ça veut dire quoi? Une présence de tes parents. Ah bah ouais, non mais toi c'est vite, il y a le pays, il y a l'euro. Ah franchement, moi je me serais même tapé la mère au passage. Bah en vrai, si t'as la possibilité de taper les deux, je vois pas pourquoi tu le ferais pas. Ouais, non mais ça me paraît cohérent. Ouais. Non mais qui n'a pas eu envie de faire un plan 3 avec la mère et la fille? Et encore mieux le plan 4 avec la grand-mère. Technique celle-là. Ah bah, j'aime quand c'est craquant. Et surtout quand c'est puant aussi. Tu sais, les vieux ça. Hein? Ah, j'ai déjà essayé avec mamie. Attends, quelle mamie? La mienne. Ah ok. Mamie trip, enfin. Non mais j'ai cru que... Ok. Non mais c'était juste histoire de tuer. Sinon, t'es où? C'est fini, je crois. Ah ouais, bien vu. Je t'étonne au diable l'escarelle, si vous l'aviez fait. Mais aussi, c'est lui qui commence toujours à me pomper. Comment dites sur l'heure que vous avez choisi cette ville grigoune qui... Putain de merde! Ça va bien. C'est bon? Maudite Kikoun. Allons, taisez-vous, la paix. Quoi de neuf, docteur? Qu'est-ce que c'est? Quel désordre, quelle querelle, quel grabuge, quel vacarme, quel bruit, quel différend, quelle combustion! Qu'y a-t-il, messieurs? Qu'y a-t-il? Ça, voyons un peu s'il n'y a pas moyen de vous mettre d'abord d'accord que je suis pacificateur, que j'apporte l'union chez vous. C'est mon gendre et ma fille qui en pourraient ensemble. Putain, il est dans cet enculé! Moi j'ai rien fait! C'est elle qui m'a violé, s'il te plaît.